Fondé il y a 50 ans par Roger Villemer, Pneus Villemer de Saint-Esprit a toujours été à l'avant-garde dans son domaine. Que ce soit pour le service, les conseils ou encore pour la mise en place de nouvelles technologies, l'entreprise a toujours fait preuve de leadership. Assurant la relève du fondateur, Jeannot et Jacques Villemer ont su maintenir au fil des ans les normes de qualité de Pneus Villemer. Aujourd'hui, la relève s'appelle Danny et Benoît Villemer. Pendant que Benoît s'occupe du département de mécanique et de l'installation des pneus, Danny supervise la division réchappage de l'entreprise. D'ailleurs, écoutons-le expliquer les étapes pour le réchappage des pneus. Bon visionnement. Les pneus sont rentrés par... Je peux le filmer ici, là. Les pneus sont tous barcodés chez le client par une machine électronique que le gars du camion a en sa possession. Il barcode les pneus chez le client pour être sûr de suivre le pneu comme il faut au moment où on va le récapper. Ça ici, ben, c'est les pneus qui sont arrivés par camion. Puis ils vont s'en aller dans le processus pour se faire inspecter, pour se faire... quand il filme, là, quand il inspecte, là, tu vois le nom du client qui est dans l'écran, son scanner est à côté. Lui, quand il commence son inspection, la première étape, il scanne son pneu pour savoir à quel client il appartient, quelle semelle que le client veut, la grandeur du pneu. Toute la pedigree du pneu se retrouve dans l'écran que tu vois là. C'est comme ça qu'on suit les pneus. Le pneu va rentrer dans la chirographie, ça s'appelle, pour être inspecté, pour voir s'il y a des nappes d'acier qui sont en train de se séparer ou qui vont se séparer. C'est comme ça qu'on peut voir si une inspection qui ne se voit pas visuellement. Cette machine-là va nous permettre de voir si le pneu va être rejeté ou pas rejeté. En voyant s'il y a des séparations. On va se faire reconstruire pour éventuellement recevoir un réchappé. Puis là, ben ça va boffer toute l'ancienne semelle pour le mettre entre 3 et 1/8 d'acier du pneu pour être reconstruit. Consiste à réparer toutes les encavures qui ont été faites dans la vie du pneu sur le chemin. C'est-à-dire les roches qui ont affecté la couronne, la semelle du pneu. Puis ça doit être réparé avant d'être un peu un exemple de ce pneu-là. Ça, c'est toutes les roches dans le chemin, ce que ça peut avoir fait. Il faut tout réparer ça pour s'assurer que ça continue pas plus loin et que ça n'a pas fait de trou. Si ça a fait un trou, ben à ce moment-là, il faut l'envoyer au poste de réparage. Sinon, ben, il va continuer son chemin jusqu'à... Le poste de réparation, ça c'est des pneus qui ont passé au poste de Sky, puis qui ont dû avoir une réparation, c'est-à-dire quand ils ont été procédés, ben, il y a des trous qui sont trop creux, donc on doit les réparer. Du caoutchouc naturel sur le pneu, de manière à toutes les réparations qui ont été faites vont être réalisées par un style de tapis de caoutchouc qui est mis à chaud. Puis ensuite va être prêt à recevoir la semelle parce que tout va être uniforme, ça va être égal. Puis là-dessus, tu vas voir, là, tu vas commencer à voir là, c'est du caoutchouc naturel qui est chauffé et qui est posé de façon un peu comme un tapis. Ça va tout remplir les trous qui ont été réparés. Ça va tout uniformiser ça pour que ça soit le plus droit possible, prêt à recevoir la semelle. La semelleuse, on va mettre la semelle sur le pneu. Ça, c'est-tu pas mal la dernière étape?
Ça, c'est la dernière étape avant avant s'en aller en cuisson. De cuisson sont ici. Ils vont être installés sur la belle d'araignée interne du réchappage. Ça va être l'araignée va écartiller l'enveloppe. Le pneu va être inséré à l'intérieur. On va mettre des arcs pour sceller l'enveloppe, pour pas qu'il y ait de perte d'air, prête à s'en aller dans les pots de cuisson. Fait qu'on a un petit peu d'embrouille, des pneus qui sont prêts à... Là, après ça, la cuisson, elle, a dure combien de temps? Environ 3h50. À quelle température? 3h50 à 3h30. C'est à 276 degrés Fahrenheit. À se faire peinturer pour être remis un peu pareil comme quand il est neuf, le pneu. Quand j'ai commencé ici, on roulait en 16 200. Aujourd'hui, en 2011, la production a monté beaucoup. On va finir les grosses chances, ça n'a pas de bad luck, à 19 250. Bien sûr que côté qualité, on a forcé notre qualité. On a mis une personne contrôle de qualité. Il s'appelle Richard. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience ici. Ça fait peut-être 8 ou 10 ans qu'il est ici. Notre production a continué à monter très fort. Même sa livraison, c'est pareil. Pour les nouveaux clients, tous les ans, on monte notre chiffre d'affaires. Les jeunes Ville-Mer sont partis sur une veille extraordinaire. C'est sûr, les deux personnes, Danny et puis Benoît, c'est des gens qui sont très agressifs pour aller chercher le marché. Côté prix, côté livraison, côté Mac, de commerce pour les pneus, mettons, comme Bridgestone, les meilleurs. Puis on descend avec les pneus japonais ou chinois, que c'est rendu sur le marché. C'est-à-dire que toute personne, côté budget, il n'y a pas de problème pour effectuer les gens pour livrer côté pneus.